Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, c'est Tata Huguette. Tata Huguette vient faire cette vidéo, voilà, pour s'adresser un peu à sa famille, à la grande famille du Haut-Ogooué. D'accord? Donc, comme la dernière fois, je vous avais dit, voilà, j'allais venir parler un peu de beaucoup de choses avec vous. Donc, voilà, je profite de cette vidéo pour parler un peu avec vous aujourd'hui. D'accord? Donc, d'abord, j'aimerais vous dire que voilà, votre fille que je suis, j'ai de grandes responsabilités, voilà. Je suis à la tête de la coalition des Gabonais des États-Unis, ça c'est de 1. Et lorsqu'on parle de la coalition, on sous-entend que cette coalition regorge un peu toutes les 9 provinces. Voilà, il y a les enfants Mienné, il y a les enfants Fan, les enfants Ishira. Donc voilà, nous sommes un cercle de réflexion et nous nous réunissons souvent pour réfléchir à l'avenir du pays. Donc, par ailleurs, moi je me suis dit, voilà, en tant que fille du Haut-Ogooué, il était temps que je vienne un peu vous dire quelque chose. Voilà. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, Ali Bongo, c'est un enfant qui connaît ses parents. D'accord? Vous savez, dans la vie, on attrape un enfant quand il dort, hein? Quand il se réveille, il cherche la figure de sa mère ou à la limite, il cherche le sein qu'il a allaité. Donc, Ali Bongo, c'est quelqu'un qui a connu ses parents. Il est venu déjà à un âge assez réfléchi. Ça, c'est d'abord de 1. Et de 2, il va falloir que vous compreniez que nous, les Altogovéens, nous avons été les premiers ennemis d'Ali Bongo. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, d'abord, Ali Bongo n'a jamais aimé le président, d'abord, qui était son père, Omar Bongo. Ali Bongo respectait. Donc, l'amour et le respect, c'est quelque chose de différent. Donc, l'amour et le respect, c'est quelque chose qui va, c'est together, c'est fondamental, d'accord? C'est pourquoi, quand on parle d'amour, on parle de respect. Mais, Ali Bongo n'a jamais pu avoir de l'amour et de la compassion pour le président. Il le respectait à cause des avantages, des statuts que Omar Bongo pouvait lui donner en tant que fils d'Omar Bongo. Ah, c'est de 1. Et de 2, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il était là, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord de vous voir, vous, les parents d'Omar Bongo, donc les familles proches, les familles Oyini. Je ne vais pas citer, voilà, si je cite, on ne va pas quitter ici. Donc, il n'était pas d'accord de nous voir à côté de son père. Bon, je dis nous parce que nous sommes vos enfants, d'accord? Donc, la première démangeaison qu'Ali Bongo avait eue, parce que vous savez, quand il allait aux élections en 2009, hein, j'aimerais vous dire qu'Ali Bongo avait un autre calendrier, d'accord? Il avait un autre calendrier. Et ce calendrier, son objectif était quoi? C'était d'accéder à la manette de l'État. Ça, c'était son objectif. Et il nous a pris, nous, par les sentiments. C'est pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui pour vous dire que on ne peut pas forcer l'amour. N'allez pas trouver le réconfort auprès d'Ali Bongo. Parce que Ali Bongo n'a pas pu, ne peut pas témoigner l'amour et l'affection, même à l'égard de son bienfaiteur. D'accord? Mais nous, parce que nous sommes conscients que c'est vous qui nous avez mis au monde, nous exprimons cet amour à votre égard. D'accord? C'est pourquoi on se dit, si on brûle le Gabon, on va brûler chez nous. Si on brûle dans le Wellington, on va brûler chez nous. Si on brûle dans le Haut-Ogooué, on va brûler chez nous. Mais nous, les gens du Haut-Ogooué, nous avons toujours été les ennemis d'Ali Bongo. Ali Bongo, quand il est arrivé là, il a commencé d'abord à se débarrasser des membres de sa famille. Il a enlevé Yadjef au pouvoir, pas au pouvoir, il a enlevé Yadjef au trésor. Il a enlevé Yarufem pour Epiga au trésor public. Donc, il a enlevé Patrice Ota. J'aurais même appris que ça ne s'est pas très bien passé avec Olga Ngodjou. Mais Olga Ngodjou, c'est pas parce qu'elle est miennée. Madame Olga, quand même, son père a discuté l'indépendance. Hein? Certaines familles aujourd'hui, là, dans le Gabon, là, sont, comment on appelle ça, originaires de ces pères de l'indépendance. C'est quand même ces gens-là qui nous ont donné aujourd'hui la possibilité, la fierté de nous appeler la République du Gabon. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Pascaline. Nous-mêmes, les gens du Haut-Ogooué, moi personnellement, c'est lorsque nous avons commencé à apprendre que voilà, Ali Bongo manque de respect à Ya Pascaline, Meksan Kombesi manque de respect à Papa Onjoa et tout ça. Nous n'étions plus contents. On s'est dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. S'il ne peut pas honorer au moins la mémoire d'Omar Bongo, mais au moins il ne peut pas respecter, il doit respecter nos parents. Hein? Il doit vous respecter. Donc, elle-même, Pascaline, quand elle vient pour venir répondre, elle ne sait pas que c'était un chantage. Ali Bongo l'a pris en chantage parce qu'il savait même que l'objectif était qu'elle aussi, elle se fasse haïr. Et depuis que Pascaline est passée devant les chaînes de télévision, c'est fini. La campagne de dénigrement de Pascaline, même au sein, elle a perdu en estime.
Parce que si Pascaline elle-même elle est consciente et franche, elle va elle-même elle va faire l'analyse que mais les Gabonais ne se sont jamais vraiment en pris à elle en tant que telle. Mais depuis le jour qu'elle est passée à la télé faire des fausses déclarations, les Gabonais ont commencé à crier sur elle. Les Gabonais ont commencé à la regarder. Donc automatiquement, elle est rentrée dans notre ligne de tir. Pour nous, exemple, les activistes et tout ça. Mais j'aimerais venir vous dire au jour d'aujourd'hui, mes papas du Haut-Togo, hein? Il faut arrêter d'attendre un amour qui ne peut pas venir, qui ne peut plus venir. Omar Bongo ne reviendra plus dans le Haut-Togo. Il va falloir plutôt que vous fassiez le deuil d'Omar Bongo, celui qui faisait la fierté du Gabon, celui qui faisait la fierté, exemple, de notre province, de nous les Altogovéens. Il est parti. Il va falloir qu'on fasse le deuil d'Omar Bongo. Donc, c'est pas la peine qu'au jour d'aujourd'hui, vous alliez trouver le réconfort ou chercher le réconfort chez Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, la guerre qu'il est en train de déclarer aujourd'hui aux Gabonais, c'est parce que on est en train de lui imposer un droit de citoyenneté. Moi, votre fille, au jour d'aujourd'hui, là, où je suis là, je vis aux États-Unis. C'est des règles qui sont respectées et c'est des règles universelles. Ici, quand vous allez dans les sites archéologiques, ou bien plutôt les gens qui essaient de creuser et tout, faire des recherches d'anthropologie, je crois. Qu'est-ce qu'on dit? On leur dit, voilà, vous n'avez pas le droit de continuer à exploiter ce site si vous trouvez des ossements humains. Est-ce que vous comprenez? Si vous trouvez des ossements humains appartenant aux Amérindiens, donc aux Indiens, automatiquement vous devez libérer, vous devez laisser ce site. Parce qu'il respecte la mémoire des autochtones. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, la guerre qu'Ali Bongo met aujourd'hui les chars, il met la GR, il met ces légions étrangères dans la rue. C'est parce que nous revendiquons un droit de citoyenneté qui est tout à fait légitime. Au jour d'aujourd'hui, quand notre papa Idriss Ngari est venu parler, moi je connais Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas content. Il veut que Idriss Ngari meure. Parce que lui, c'est comme ça, ses problèmes, il doit y avoir mort d'homme. Il a eu des problèmes avec Rinjambé. On a pleuré Rinjambé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé, mais après. Il a eu des problèmes aujourd'hui avec Mbaobam. On est en train de pleurer Mbaobam. Quand vous-même, vous savez que Ernest Mpo, pas dit qu'il va aller chercher le drapeau dans la tombe de André Mbaobam. Vous savez qu'il est en train de chercher les problèmes avec la famille d'André Mbaobam. Non seulement pas avec André Mbaobam, il est en train de chercher les problèmes avec les clans ethniques. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui vous emmener à comprendre, c'est quoi? C'est la réconciliation. Nous sommes 9 enfants, nous devons nous garder. On me dit que la GR est dans la rue en train de faire les contrôles. Mais quand même, quand on parle de la GR, on parle de qui? On parle de mes parents là-bas. On parle de vous. Hein? Papa Kuna, le général Kuna. On parle de Papa Toumpa Lembani. On parle de Yamvo Paul Richard. Le clan ethnique Fan, ça c'est chez nous, c'est pour nous. La mort de Mbaobam aujourd'hui est une grande perte pour vous, ça c'est un Gabonais. Ali Bongo n'est pas Gabonais. Et vous savez que le plus grand secret de Polichinelle, c'est vous qui avez la clé. Au jour d'aujourd'hui, si vous sortez parler, c'est pourquoi je demande que vous devez avoir un consensus. Essayez de vous retirer, essayez de parler entre vous au corps de garde. Hein? Le papa, le général Kabouri. Parlez entre vous. Les Ngoni Victor et tout ça. Essayez de parler entre vous. Pour essayer de trouver une solution. Parce que c'est vrai que Pierre Péan a écrit le livre pour dire que oui, Ali Bongo n'est pas Gabonais. C'est un secret, ce n'est pas un secret pour personne. Mais c'est la clé. C'est la clé au jour d'aujourd'hui qui va emmener les Gabonais à aller chasser Ali Bongo. Nous allons chasser Ali Bongo. Comment? Nous allons chasser Ali Bongo de manière pacifiste parce que nous n'avons pas la culture des armes. Nous ne pouvons pas brûler le chez nous. Si on brûle dans le Wellington, si on brûle dans l'Ongounier, même dans l'estuaire, c'est nous qui sommes perdants. L'enfant là, quand il était venu, non, il était venu avec les démons de guerre. C'est un enfant qu'on allait chercher dans la guerre. Donc pour lui, quand il était avec son père Omar Bongo, il voulait que ses parents qui sont nés à Inugu State, où son père Ojukwu a fait la guerre. Parce qu'on dit que l'enfant, le fruit ne tombe jamais loin de son arbre, viennent eux bénéficier d'Omar Bongo. Ils ne pouvaient pas accepter que non, c'est Yamvo Paul qui est là-bas. Ils ne pouvaient pas accepter que c'est comment on appelle ça, c'est Patrice Ota, toutes ces personnes dont il s'est débarrassé au jour d'aujourd'hui. Nous devons nous aimer, nous devons nous unir. Nous devons nous lever parce qu'on ne veut pas que Nginzuba Dama ait mal. Nous devons nous lever parce que maman Marie-Madeleine Bouronso ne doit pas être empoisonnée. Nous devons nous lever parce que la vie de monsieur Papa Ona Ondo ne doit pas être menacée. Parce qu'il est soupçonné d'avoir comploté un coup d'État.
Donc, on ne veut plus de morts. Qu'au jour d'aujourd'hui, là, les gens de Wellington se sentent en insécurité, c'est notre problème. Nous devons nous lever pour eux. Le Wellington, c'est nous. Et vous savez que ce clan ethnique est la force du Gabon. Quand les étrangers viennent chez nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que faites tout pour ne pas avoir affaire aux fond. Parce que leur force de caractère, là, c'est nécessaire pour nous. C'est eux qui montrent les yeux ouverts comme ça aux gens que, hey, voilà la limite entre les Gabonais et voilà la limite entre vous. Et c'est partout pareil. La sécurité du Gabon aujourd'hui est menacée par une minorité de personnes. Et ce sont des étrangers. Quand nous sommes en train de parler de Meksa Akombesi, mais c'est parce que c'est Ali Bongo qui, ça arrange Ali Bongo de garder Meksa Akombesi. Quel est notre intérêt? Tout l'argent du Gabon part au Bénin et partout à l'étranger. Ça va chez Souleymane Liban, ça va chez Seydou Khan. Qu'est-ce que nous on bénéficie là-dedans? Nous on va vous faire quoi? Vous êtes nos parents là-bas? Hein, maman Marie-Madeleine Bouronso? Pourquoi tu nous exposes? Pourquoi tu laisses Ali Bongo prendre des armes chimiques, jeter ça sur nous? Pourquoi tu n'as pas mal? Pourquoi tu ne te dis pas que, oh, peut-être que c'est, comment on appelle même mon frère, ton fils là? C'est Fabrice, je crois. Peut-être je me trompe. Bon, voilà, je vais donner son nom qu'on l'appelle toujours Big Bisou. Hein? Si c'était Big Bisou qui avait ces armes chimiques sur le corps là, on devait parler d'autre chose. Toi, tu es une femme éloquente, tu es une femme qu'on aime, on respecte dans le Haut-Ogooué. Tu es ma grand-mère là-bas. Quand tu vois ma force de caractère, je suis en train de sortir là. C'est le sang, maman. Je n'ai pas volé. Je suis la petite fille de ta sœur là-bas, Jean Onkoussou. Tu connais que nous, dans notre famille, on ne nous pointe pas du doigt. C'est pourquoi même on a des difficultés dans les mariages là-bas. On nous connaît là-bas, c'est nous qui répondons seulement avec les maris. Bon, bref. Hein, maman Marie-Madeleine, c'est de parler avec tous les grands que je n'ai pas cités. Hein? Ali Bongo, quand il voyait Papa Yama Chima aux finances, il n'était plus content. Il a chassé tout le monde. Ça m'étonne au jour d'aujourd'hui de voir ce que Néné est en train de faire. En entendant Yarufé a fait à déprimer. Quand on l'a enlevé au trésor, il a enlevé Jeff. Hein? Parce qu'il savait que Jeff n'allait pas être content. Qu'il vienne prendre l'argent du Gabon, aller faire ses folies. Payer les jets privés et tout ça là. Hein? Ils sont en train de maltraiter le vieux papa Fidèle Ondjoa là-bas. Papa Fidèle, ça c'est un vieux, c'est notre père là-bas, c'est un patriarche. Je n'ai pas besoin d'être la fille de naissance de papa Ondjoa pour l'aimer parce que l'amour que j'ai pour mes pères, comment on l'appelle, Ngia Rubens, ça c'est mon père. Ça c'est l'aîné de ma famille là-bas. Donc c'est cet amour que j'ai pour Ngia Rubens que je vais venir exprimer chez papa Fidèle Ondjoa. Quand au jour d'aujourd'hui je parle d'Oyiba, mais quand même, Oyiba et moi on a le sang au milieu. Ça c'est direct. Mon grand-père épouse la petite sœur de ta sœur, monsieur Oyiba. Rosine. Les enfants que Rosine est en train de faire là. Toi, tu ne sais pas que ça, c'est mon sang? Ça, c'est direct. Quand on est en train de dire qu'il faut chasser Ali Bongo, notre vrai problème aujourd'hui, nous devons sortir pour la sécurité de tout le monde. Ali Bongo veut mettre les armes sur nous. Sur tous les Gabonais. Et nous devons nous lever. Nous devons abandonner nos mentalités. Oh, de xénophobie. Parce que c'est à cause de ça, ça nous a ralenti, ça nous a perturbés. Prenons toujours l'exemple chez nos voisins de la Guinée équatoriale. C'est une ethnie là-bas, c'est l'ethnie Fan aussi qui est là-bas. C'est l'ethnie Fan qui est au Cameroun. Vous avez entendu qu'ils ont fait la guerre civile? Pourquoi vous accusez cette ethnie-là? Pourquoi vous ne les aimez pas? Hein? Nous devons les aimer, ils ont besoin de nous. C'est Léomba qui nous avait donné l'indépendance, c'est notre fierté là-bas. C'est eux qui nous ont montré, donné la fierté d'être une république aujourd'hui. Donc, dans le Haut-Ogooué, nous devons nous lever. Papa Idriss Ngari, levez-vous. Nous sommes en train de parler avec les sénateurs américains. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un problème, contactez-nous. Ali Bongo ne va rien vous faire. Ali Bongo ne compte que sur la puissance militaire. Parce que vous savez que le peuple, au jour d'aujourd'hui, a décidé de le chasser. Et le peuple attend quoi? La vérité. Et la vérité doit sortir de qui? La vérité doit sortir de vous. La province du Haut-Ogooué. Parce que vous avez été les premiers ennemis d'Ali Bongo. Ali Bongo savait que si il ne vous éloignait pas, il ne pouvait pas envoyer Meksa Akombesi prendre tout l'argent qu'il est en train de prendre. Hein? Il a suffisamment fait. Il a suffisamment fait. Donc nous devons nous lever, nous devons nous sentir responsables. Excusez-moi. Gardons-nous. Nous devons maintenant nous garder. Les gens de Port-Gentil, les gens de Livindo, même Billy Binze, nous devons aussi le garder. On a besoin de lui. C'est un garçon brillant, hein. C'est pas parce que vous le voyez travailler avec Ali Bongo là. C'est un garçon très brillant. Lorsque les Chinois allaient vouloir voler là-bas chez lui, il s'est levé pour parler au président. Donc même lui, on a besoin de lui. C'est un Gabonais.
Il faut que tout le monde puisse rester là. Ali Bongo, c'est un Nigérian et il veut emmener les choses des Nigérians chez nous. Sortez, venez parler. Laissez la maman. Vous savez que la maman, son cas là, elle est déjà condamnée. C'est quelqu'un qui a tué les gens. Elle a déchiré le corps des gens. Vous-même, vous connaissez ses stratégies. Enfoncer les parapluies dans les parties intimes des gens. Donc, c'est quelqu'un qui son âme est déjà damnée. Elle est condamnée. D'accord? Donc, je suis votre petite fille. Ça, c'est l'acte 1. Donc, essayez de vous concerter dans le Haut-Ogooué. Faut qu'on réfléchisse, faut qu'on trouve la solution. Et la solution est dans les mains du peuple. D'accord? Donnez la force au peuple d'aller chasser Ali Bongo. Voilà, c'était ma première vidéo. Donc, on reste connectés et que vraiment Dieu nous protège, nous tous. Bye.